toi. Alors, on se mettra sur la gueule après, hein. Ouais, C'est prévu, après le on stream. va faire un petit match MMA quoi, mais mais on est sur Star Station. Star Station. Alors, t'avais pronostiqué 3-1. Ouais, Vortex. pour Vortex, ouais. Moi 3-0 pour lui, donc déjà encore une fois j'ai Ah perdu. ouais. Non mais j'ai eu deux bons résultats Ouais, non, aujourd'hui. t'es pas mal. Moi j'en ai eu un, Ouais. deux, un ou deux. Hein Je sais plus. 2. Ah ouais. Ah, je suis out. Alors on nous dit que les micros coupent. Les micro-coupes. Ah ouais. Je reviens dans 2 petites secondes. Ok. Non mais les micros ça a l'air c'est bizarre. Bah écoutez, non, les micros ça avait l'air d'aller. Écoutez, je sais pas, écoutez, dites-moi quand même si ça va ou pas. Au niveau des mics, on va... Qui c'est qui me dit ça? C'est Sonic Ozerg. Sonic Ozerg nous dit qu'il y a un petit souci au niveau de... Au niveau des mics, des micros. Bah écoutez, je sais pas, c'est bizarre. C'est la première fois qu'on nous dit ça. Autant les micros coupaient tout le temps ou pas du tout, mais là ça coupe temporairement, c'est assez curieux. Non, ça marche. Ok. Pas de lag ni rien, merci Tommy, tu me rassures, j'avais peur qu'on ait des soucis techniques, mais apparemment ça a l'air de fonctionner. On est donc sur Star Station, impose cross position forcé, Grubby en bas. Oula, il y a un bug. Ah, il y a un petit erreur au niveau des affichages, hein. Regardez, Grubby, Zerg et bleu. Il y a eu petit souci. Petit souci, je pense qu'ils vont remettre ça en place. Et Vortex qui est en haut à droite, donc Zerg de la team Mouseport qui va partir sur une B2 après avoir posé sa petite poule. En bas à gauche donc Grubby Protoss. Qu'est-ce qu'il va nous faire de beau le garçon? La gate, ça va être du gate de gaz. Ouais, il y a 2 prises de gaz. Alors j'ai hâte de voir s'il prend 2 récolteurs ou 3 récolteurs par gaz. On va voir ça. Grubby, t'as vu les gars, ils ont inversé les... Grubby ils l'ont mis Zerg. Je pense que Régis à la régie, il a bu un petit bug, yes. Il a dû boire une bière et du rosé. Il y a moyen. Sacré Régis. Qui est con ce Régis? Pour ceux qui connaissent les nuls. Pour ceux qui connaissent pas, bah allez chez Shame on you, et vous connaîtrez. Donc du j'aimerais voir en fait s'il y a 2 récolteurs ou 3 sur les gaz. Sur les gaz de Grubby. En fait. Je pense que Grubby il devrait en mettre 2 et poser son expand assez rapidement, ça paraît assez logique vu la map, vu ce qu'il a fait les games précédentes, ouais, c'est ce qu'il va faire là, c'est 2 gaz pour le moment, enfin 2 propres par gaz pour le moment, la B2 qui vient d'être posée sous l'œil vigilant du dominant de Vortex, il prend l'information et derrière, eh bien écoute, ça reste classique, hein, les débuts de game sont quasiment identiques sur chaque game, les deux font la même chose, c'est un petit peu la suite qui va changer et là je pense que Grubby a bien compris qu'il avait une sorte de petit avantage sur le late game et ça m'étonnerait qu'il fasse un all-in de base mais plus sur un BO safe into B3. Ok. Côté joueur espagnol Vortex, ils sont pas encore aperçus qu'il y avait le petit bug. Donc vous faites pas avoir, hein. On a à droite la population de Vortex. C'est les pseudos qui sont inversés, donc mettez les pseudos à l'envers et vous verrez correctement. Ou la pop à l'envers comme vous voulez quoi, mais il y a une petite erreur au niveau de l'affichage, ça va être corrigé je pense durant la game quand on va s'en apercevoir, il n'y a pas de souci pour ça. Mais on vous le signale quand même pour pas qu'on inverse tout ça. Donc il y a 29 de pop pour Grubby, 35 pour Vortex, mais pour l'instant ça ne sert à rien vraiment de faire attention à ça puisque c'est seulement l'application des build orders qui fait que ceci, cela, blablabla. Par contre, ce qu'on va pouvoir essayer de voir un petit peu, c'est à quel moment Vortex prend sa B3. Et s'il prend pas B3, c'est qu'il va taker tier 2. On va voir ce qu'il choisit de faire. Alors qu'en face, bah écoutez, on a déjà les réponses, hein. On a un build 3 gates, Stargate, avec 2 bases pour Grubby. Donc quelque chose qu'on voit assez souvent, hein, je pense en PVZ. Ouais, c'est classique. Ouais, c'est du bon classique. Qui va partir Phoenix, je pense mettre la pression un petit peu comme la game précédente. Et derrière aller poser sa B3 et taker Colossus. Ça lui a quand même très bien réussi. Je pense qu'il va continuer là-dessus, hein, logiquement. Grubby qui fait quasiment le même build order. Hop, c'est scouté, hein, d'ailleurs de la part de Vortex avec son dominant, il prend l'information que ça part sur Stargate et surtout sur du Phoenix. Il va poser B3 instant du coup en réaction et puis bah, logiquement on va mettre peut-être un ou 2 spoilers par base de la Queen et il saturait cette B3 et je pense que Vortex devrait faire un petit push Rochidra, un timing push Rochidra sur le timing B3, ça me paraît assez logique puisqu'il a clairement pas envie de partir sur le late game face à Grubby. Ouais, il l'a déjà fait cette semaine, donc c'est clairement possible, hein. C'est what the fuck, 6 sports. Oui, ça c'est quelque chose que
Je m'étonnais également sur la game précédente, en général les joueurs Zerg vont en mettre une par base, deux de temps en temps, c'est très rare, et lui non, il y va vraiment comme un bourrin, hein. Deux dans la ligne de minerai pour être sûr de pas être inquiété. Alors ça coûte cher mais... Je me demande en fait si simplement c'est pas un signe de volonté d'agresser Grubby une fois qu'il aura ses hydras. Parce que ça lui permet d'être très safe, voilà, sans avoir d'unité en plus, ouais, je suis d'accord. Il a pas besoin de laisser d'hydra ou de s'occuper de ses queens quand il va push, puisque de toute façon il s'en fout, il aura 2 sports. Avec 2 sports les phénix tenteront rien. C'est clair. Donc ça se trouve c'est simplement un choix, voilà, regardez, voilà, démonstration, les phénix ils voient qu'il y a 2 sports, c'est mort, on s'en va. Sur la B3 il n'y a pas de récolteur mais il y a déjà une sport. Et la queen, attention. Oh la queen qui s'est fait lifter. Tu vas tomber malheureusement. RIP à toi. Sacré queen. On a le Bata Roach qui est posé. On a donc le tier 2 qui va bientôt se terminer. Et on va avoir donc d'ici quelques secondes je pense le Bata Hydra qui va être posé chez l'espagnol. Ça m'étonnerait vraiment pas hein, que ce soit pour ça en fait. Hein. Ouais. Être tranquille. Je suis d'accord. Son là il va partir Hydra logiquement dès que le tier 2 va pop. Le problème c'est que c'est quand même bien anticipé de la part de Grubby qui a déjà sa robot qui va partir sur le Batacolo derrière, donc exactement pareil que la game précédente hein, finalement, et ça lui avait bien réussi. Donc moi j'attends vraiment de la part de Vortix de voir quelque chose, peut-être un timing push Roach Hydra de Sandpop un peu plus percutant, quelque chose va falloir de toute façon, parce que s'il part en late game avec du Swarmos, avec de l'Hydra contre Grubby, ça m'a l'air assez compliqué. Et on a effectivement les Hydra qui sont en train d'arriver, on a une belle reprod de drones. Parce qu'il en a perdu quelques-uns mine de rien. Avec sa queen aussi, ça a été un petit peu casse-pied tout ça. Mais à part ça, ça va. On sort du Zergling, on envoie la vitesse de déplacement de nos amis les roches. Et le bat a infest qui va... On va voir ce qu'il va nous en faire de ce bâtiment. Tier 3 très rapidement a priori. Ouais, donc on va avoir une compo Roach, Hydra, Viper je pense. Ouais. Un petit peu la même chose qu'on a vu sur la game précédente. Ça s'est pas bien passé pour lui hein. Faut pas l'oublier ça. Et Vortix qui pour l'instant ne donne vraiment pas l'impression de vouloir affronter Grubby. Par contre il a le contrôle de la map, c'est assez... Enfin avec ses unités terrestres je veux dire, il a le contrôle terrestre de la map avec les Zerglings qui courent partout, qui récupèrent les Xel'Naga, etc. Ça force Grubby à sortir avec toute son armée pour espérer pouvoir prendre une B3. Mais à part... Mais c'est assez étonnant, j'ai l'impression que Grubby va partir sur un... Est-ce qu'il pose B3? La B3 qui vient d'être posée, mais elle est très late cette B3 en 11 minutes. C'est assez étonnant et du coup j'ai un petit peu peur pour Grubby en cas de push de Sandpop avec du Viper, du Roach, de l'Hydra. Est-ce qu'il aura assez de production pour défendre? Ça va être vraiment tendu, tout va dépendre bien évidemment de la micro des deux joueurs, mais sur une map comme Star Station tu peux vraiment tenter du multifront quand t'attaques la 3ème base. Donc ça va être tendu. On a un petit roadmap de Zergling ici, il va se rendre compte qu'il peut pas faire de dégâts, il va être obligé de backer. Pendant ce temps là le tier 3 qui a été lancé bien évidemment pour pouvoir libérer de la place pour les... Enfin pas, pour pouvoir produire des Vipers. Attention à pas perdre trop de Phoenix. Et sinon eh bien il est mieux Vortix j'ai l'impression dans cette game là. B4 a un bon timing quand son adversaire pose B3, il a une longueur d'avance, c'est plutôt pas mal. Ah il est mieux, il a la vitesse des Roach qui va arriver, le plus 1 d'attaque aussi, la vitesse des Hydra pardon va arriver avec donc ce plus 1 d'attaque sur les unités qui attaquent à distance, la B4, le tier 3 donc aussi, et on va avoir hein, comme on le disait donc du Roach Hydra Viper très certainement côté espagnol. En face chez Grubby on a 115 de population et on va tenter un premier go donc pour Vortix qui va essayer de peut-être empêcher la pause, enfin elle est posée, elle est déjà sortie mais la rentabilité en tout cas de cette B3, il va tenter quelque chose, il se montre hein. Ouais, je pense qu'il fait plus, il se montre plus qu'autre chose hein, parce que là il se rend bien compte quand même que son adversaire a déjà 2 Colossus, beaucoup de sentry pour faire du force field, donc ça paraît quasiment impossible de prendre la fight uniquement avec de l'Hydra et du speeding sans Viper. C'est juste mission impossible. Le 1-1 qui vient d'être lancé, enfin qui a été lancé déjà depuis un bout de temps sur unité attaque à distance. Donc voilà, c'est classique, hein, il va bien commit sur du Roach Hydra comme on le disait. Les premiers Vipers qui sont en cours de production. Et c'est vrai que c'est un truc sympa aussi, c'est que les doubles spoilers ça permet de sniper les Phoenix hallucinés très rapidement pour empêcher d'avoir un scout total de la part du joueur Protoss. Plutôt pas mal. Dans tous les cas, eh bien, je pense qu'il va pas tarder à y aller Vortix. Il va pomper un peu d'énergie sur ses Vipers et faire un gros go. Ah mais il y a déjà 3 colosses. Ouais, il y a déjà 3 colosses. Bon, il y a 3 Vipers qui vont arriver, donc théoriquement il devrait pouvoir les grab et les déglinguer. Il va arriver à 177 de population contre 142. On a
les upgrades aussi hein, qui vont arriver 1-1, je pense qu'en face aussi on vient d'arriver au 1-1 si je dis pas de bêtises, j'avais vu le plus 1 de défense se terminer. Donc je pense on va arriver à la prochaine fight en fait aux 2 joueurs qui sont 1-1. Après, au niveau de la quantité, il y aura plus d'unités côté Zerg. Est-ce que ça sera suffisant? J'en suis loin d'être certain, mais par contre ce qui est intéressant c'est de voir quand même qu'il va être sur 5 bases. Hein. 5 bases pour le Zerg, ouais. Il va se mettre bien, au niveau des gaz notamment. La Vortix il égale pas trop, attention peut-être la première prise de fight, il donne pas mal d'unités où il y a beaucoup de force field. Est-ce qu'il en a pas utilisé un petit peu trop? Alors oui, il a snipé pas mal d'unités en mode gratos, mais ça représente pas tant de population que ça, et il a utilisé un nombre de force field tout simplement hallucinant. Je me demande s'il a pas trop un petit peu overreact hein, du côté de chez Grubby. On va avoir la réponse de toute façon très rapidement, hein, voir si le joueur espagnol arrive à passer ou pas, mais j'ai peur qu'il ait plus assez d'énergie sur ses sentries, malgré le fait qu'il ait 3 colos. Ah ouais, ça peut être marrant avec les vachettes là. Qu'il envoie la sauce, mais il a pas énormément de gaz donc bon après en même temps tu me diras il a 5 bases donc il va pouvoir commencer à pomper à fond le gaz pour ressortir. Et alors attends parce que là il est 200. Ce qui m'étonnerait pas c'est qu'il envoie un go, voilà, ça lui libère de la pop. Et reprod avec de l'ultra. Voilà, et que derrière avec la blinde d'ultra il aille rétamer le petit Grubby. C'est parti, on y va, les Vipers sont là, on a déjà grab 2-3 colosses, c'est parti, on a un qui tombe, un deuxième qui est pas bien, qui est déjà mort, le troisième qui est l'OHP qui se fait retirer comme ça. Grubby 146 de pop, qui n'a plus d'unités qui lui font des dégâts de zone. Et derrière, eh ben non, voilà, il me fait mentir Vortix, c'est une reproduction à base d'Hydra et de Zergling, mais c'est pas bête parce qu'il y a déjà 4 immortels. Bah c'est ça, le problème c'est que t'as à la fois et du Stalker qui fait du dégât supplémentaire contre blindé et de l'IMO. Donc là il peut pas vraiment se permettre tout de suite maintenant de faire de l'ultra, c'est peut-être pour plus tard, une fois qu'il y aura une pop un petit peu différente côté Grubby. Grubby qui va essayer de poser B4, alors la fight, encore une fois un petit peu comme la game présente, la fight était 50-50, dans le sens où il n'y a pas vraiment de joueurs qui ont pris l'avantage, des colons ont été snipés. Mais là moi j'ai un petit peu peur quand même. Ah tu vois on a quand même quelques ultras pour casser les force fields, ça va faire une belle différence. Et Vortix il va très rapidement revenir à 200 de population et tenter quelque chose je pense hein. Surtout le fait qu'il n'y ait plus de dégâts de zone comme tu en parlais. Les High Templars ont pas encore Storm, il n'y a plus de Colossus et les Hydra vont pouvoir faire des dommages tout simplement insane. On voit deuxième robot posé par Grubby qui anticipe le switch ultra, c'est assez intéressant quand même de voir l'anticipation du joueur Protoss et qui va pouvoir, alors soit s'il le souhaite ressortir des colosses 2 par 2, il a pas énormément de gaz, soit sortir des immortels et c'est ce qui fait les IMO 2 par 2, donc il a anticipé complètement la transition ultralisque hein, de son adversaire. C'est vraiment bien joué ça, c'est vraiment tout simplement c'est propre. Bien joué. Ah mais en fait il l'a pas anticipé, il a cliqué sur un Zergling et il a vu que le plus 1 était arrivé d'attaque des unités au corps à corps. En fait quand le Zerg balance le plus 1 d'attaque au corps à corps c'est qu'il va partir sur l'ultra et Grubby a pris l'info là-dessus. Et du coup bah qu'est-ce qu'on fait quand on voit l'ultra? On envoie les immortels et il risque d'être un petit peu déçu hein, le Vortix, même s'il a beaucoup d'argent en banque, ces ultras vont pas faire long feu je pense. Ouais les ultras vont sniper rapidement, il va vraiment compter sur la force de frappe de ces hydralisques pour faire les dégâts. Les petits Vipers qui vont pouvoir attraper quelques immortels, pas beaucoup hein, non plus mais quelques-uns. Et là le challenge hein, pour Vortix c'est vraiment de forcer un cancel sur cette 4ème base. Ça le mettrait vraiment très bien dans la gamme. Il va tenter d'y aller et c'est bien fait là la pose de pylon. Obliger les ultras à taper des pylons. On a pas mal de nuages ici, ça fait mongoliser la moitié de l'armée de Vortix. Les pompes ensuite ici quand même qui permettent simplement à Grubby de temporiser sur l'arrivée des Hydra. Les Hydra qui commencent à faire de bons dégâts, mais on a tellement d'immortels plus de Stalker. Vortix qui est un peu en train de s'empaler. Blink offensif maintenant, on va essayer de sniper cet ultra du côté du joueur Protoss qui est en train de chase eh bien le pauvre Zerg. Mais attention parce que la reprod elle arrive, 7 ultralisques et des Zerglings. Et ça il a snipé pas mal d'IMO, donc mine de rien la reprod peut faire tellement mal. On a un gros problème chez le joueur Protoss, c'est qu'on a plus que seulement 2 sentries. Les Stalkers détestent les Zerglings, donc on n'a pas assez de force field éventuelle hein, pour bloquer les Zerglings. En plus de ça il y a les ultras qui, si jamais on a des force field, les casseront. Donc il va y aller Vortix et là il commence à se remettre plutôt bien dans la game, même si on a 4 bases en face et qu'on est quasiment max. Ça commence à devenir assez intéressant avec les 7 ultralisques qui sont là. Tentative de run by, mais il y a un zélote hein, même en fin de game. Et bien Grubby est vigilant, place son petit zélote pour bloquer tout ça. Et puis alors est-ce que ça va se calmer? Est-ce qu'on va tenter la B6 chez Vortix? Ou alors est-ce qu'on va y aller il envoie aussi de l'infest. De l'infest qui est parti. Ouais, de l'infest ça va être intéressant pour Fungal, les Stalker Blink, ça va être très utile pour le joueur espagnol qui là est pas mal hein. On a le 3-3, on l'a vu qui était en route, mais la game qui reste quand même
tout à fait équilibré. On est à B4 côté Protoss contre B5. Ça, y a pas véritablement de grosses différences. Les deux sont en train de tecker, là c'est pas mal. Petit run by de Zergling pour forcer le cancel de la B5 qui n'a pas cancel. 400 minerais perdus. C'est belle opération pour Vortix. Attention, on a pas mal de Zealots ici prêts à run by et je pense qu'il va continuer de toute façon. Vortix peut pas se permettre véritablement d'attendre. Même ses upgrades, il va devoir continuer de mettre la pression. Ouais, on est 200 de pop des deux côtés. Il y a plus d'argent en banque pour le Zerg, c'est normal, il y a plus de base. Mais pour l'instant, ça fait pas mal de temps qu'il est sur B5, il en a pas posé en plus. Donc attention quand même. Même si pour l'instant il arrive avec cette économie à subvenir à tous ses besoins, il va falloir faire gaffe. Justement pourquoi? Parce que voilà, on va commencer à avoir des run by d'unités adverses, donc qui vont ralentir sa récolte et ça va commencer à le gêner. Alors qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il il recule avec son armée pour tenir ça? C'est vrai qu'il y a du monde, hein. Il y a pas mal de zélotes. Ouais, les Zealots 3-2 ça rigole 0 et là il va la perdre sa balle. Et 5 du coup qui tombent. Et ça c'est quand même extrêmement problématique hein, pour Vortix. En termes de reprise ça va lui coûter très cher. C'est vrai que à partir du moment où les Zealots sont 3-2, les aiguillons rampants, à moins d'en avoir une masse énorme, ça fait pas trop la différence. Et bien fait de la part de Grubby qui à la fois gagne du temps et chope une base gratuite sur son adversaire pour juste avoir trade du minerai. Parfait. Ouais, par contre il y a un gros... Il y a un manque d'immortels assez conséquent en fait pour Grubby, parce qu'il a 4 immortels et en face on a 9 ultralisques. Donc ça commence à faire beaucoup. Le positionnement des pylônes est assez intéressant et il les a mis juste comme il le faut pour empêcher les ultralisques de passer, donc ils reculent. Il y a un petit feedback qui a été claqué, on repose des pylônes, des canons photons et on fait du travail de sap côté Protoss avec cette base numéro 5 qui n'arrivera pas à être posée, hein, elle va être cancel. Et on se retrouve avec 193 de pop contre 200. Bon, on peut dire qu'on est max des deux côtés. Avec le plus de boucliers aussi qui va arriver. Il était pas 3-3 en fait. Hein, Ouais, il était 3-2 je pense, Grubby. Même pas, je crois. Ah, 3-1. Il me semble, ouais. En tous les cas, Grubby qui fait quand même un bon taf, hein, obligé de cancel cette B5 à chaque fois. Maintenant il va avoir du DT donc ça va être un petit peu plus facile. Ça va forcer Vortix de mettre des vigilants un petit peu partout, des sporulars. Il va tenter un go sur cette B5. Il a bien raison parce que l'armée de son adversaire est complètement hors de position. Est-ce qu'on a un recall? Oui, on a un recall. Blink défensif, la prise de balle. On va faire une belle différence. On a de l'ultra, on a l'ultra. On a qui prend l'avantage. L'armée de son adversaire voir tout. Il va prendre la base, il va tuer beaucoup de probes et derrière on a la reprod. Zerg tout simplement insane, énormément de Zergling et d'ultra en cours de production qui vont faire une belle différence. Mais pourquoi il a recall comme ça? C'était horrible. Ce qui vient de faire Grubby. Peut-être faire peur à son adversaire. Ouais, je pense. Mais là le problème c'est que ça va pas être suffisant. Alors certes, il y a encore une base qui est tombée hein, côté Zerg, mais on a 125 de pop contre 140, 150, on a les 8 ultras qui vont arriver. Regardez la blinde de Zergling, et ils ont plus peur les Zerglings hein, puisqu'on n'a pas de colosse. Les High Templars n'ont plus d'énergie pour stormer. Ouais, tout à fait. On n'a pas d'Archon, on a rien en fait en dégâts de zone pour l'instant côté Grubby. Et ça va rassurer clairement Vortix qui va pouvoir y retourner une seconde fois. Et peut-être là-dessus mettre le deuxième point, la masse de Spine pour empêcher les run-by. Il a raison, hein. Il a raison de toute façon. Il faut. Et 7, oula. Oh, il y avait beaucoup d'High Templars, hein. Il y en a 7. Et les Archons, voilà, qui vont commencer à sortir pour le Protoss. Bon run by. Encore une fois un bon run by comme le montre ADBC. C'est vrai que Grubby a un income bien supérieur à celui de son adversaire grâce au travail des run by Zealot et DT. C'est vraiment pas mal, un petit vigilant là, donc il va pouvoir le sniper, c'est parfait. Et derrière eh bien on va rajouter de l'archonte à la compo d'armée du côté du joueur hollandais. Mais c'est vrai que cette armée quand même, Zerg fait extrêmement peur. Il est sur B4 le joueur Protoss. Est-ce qu'il va réussir à tenir ou pas ce push? C'est vraiment ça qui va... Il a quand même beaucoup d'immortels, hein. Je pense qu'il peut le faire. Les High Templars ont eu le temps de régénérer un peu d'énergie. Donc ça reste un statu quo j'ai envie de dire. Et j'ai peur que Vortix s'empale un petit peu. Il a pas de pop supplémentaire. C'est du 150 versus 150 là-dessus. Ça risque d'être compliqué pour le joueur espagnol. Ouais, va falloir faire gaffe au storm hein, parce qu'elles sont de retour avec toute la reprendre. Voilà, pour la blinde. Allez, on en a déjà claqué 3 un petit peu dans le vent, c'est la bonne nouvelle ça pour Vortix qui va essayer de passer en force sur la base numéro 2, on va commencer à péter le wall et ça ne passera pas du tout finalement, on a juste attrapé un petit Dark Templar et hop là, on y va avec... Bah non, on n'y va pas. Il sait pas trop quoi faire la Vortix, il hésite vachement.
Il a perdu quand même pas mal d'unités sur les Storms, c'est pas fou ce qu'il est en train de faire comme trade. Attention à pas prendre les Storms de Jésus encore une fois. Il va préférer back et c'est vrai que là en termes de populace, le fait que... Alors c'est bien parce qu'il a chopé la B5 qui est une grosse partie de l'armée de son adversaire, mais il se fait martyriser par les run-by de Zealot et DT, c'est sale. Et derrière, eh bien, on a un Vortex qui est bien derrière en termes de supply. Ouais, ça fait bientôt 50 hein, de population de différence, on en est encore allez, on va dire 35, pour être précis, 34. Et voilà, ça remonte à 42 d'avance. Et donc Grobik qui est en train de se remettre mais vraiment bien dans la game, même s'il a pas réussi à confirmer la prise de B5. D'un autre côté, en fait, il empêche Vortex de récolter, donc voilà, le principal du travail est fait. Et derrière, on continue de warper du DT, de Light Templar, de l'Immortel, ce que détestent les Zerg qui partent de l'Hydra et de l'Ultralis. Mais là, on commence à avoir vraiment beaucoup trop de mots à mon avis pour le pauvre Zerg. Ouais, il y en a combien là? 2, 4, 6, 8, 10. Si je compte bien, ça fait 10 Immortels. Ça sert plus à rien de sortir des ultras, hein. Ils vont faire... ils vont pas faire long feu là très clairement. Ce qu'il faudrait, à ce stade de la partie, il faudrait que Vortex puisse faire un switch sur du Broodlord. Le problème c'est qu'il a juste pas du tout l'économie nécessaire à ce switch technologique. Donc là j'ai peur, hein. Il sait qu'il peut pas vraiment prendre la fight. Le joueur espagnol il essaye de gagner du temps, de faire des petits dégâts à droite à gauche, choper quelques preuves. S'il y va là maintenant, oh là là, les Storms qui font beaucoup de dégâts, attention il fonce avec ses ultralistes, mais est-ce qu'il va pas trop s'empaler? Les bons fungal quand même, mais ça changera rien, il y a tellement d'immortels, on le voit, et le GG instant de la part de Vortex.